Bon, voici les 5 commandements de l'UEFA depuis plus de 10 ans. Règle numéro 1. Vous aurez les affiches Real Madrid, Manchester City. Peu importe le niveau de la compétition, que ce soit en début, au milieu ou à la fin, vous vous démerdez, mais nous, on place l'affiche. Deuxième règle. Le FC Barcelone affrontera le PSG. Il suffit juste qu'un président des deux clubs en fasse la demande de façon officielle et la rencontre aura lieu. Troisième règle. Il y aura toujours un Bayern PSG en phase de poule de la Ligue des Champions. Retenez-le jusqu'en 2032. Démerdez-vous, fâchez-vous, on s'en fout. Quatrième règle. Monsieur Nasser El Khelaifi n'a pas droit à avoir un tirage clément pour son club parce que c'est l'un des présidents qui s'est opposé officiellement à la création de la Super League. Cinquième et dernière règle, celle-là, elle est très importante. Il y aura toujours un tirage Europa League pour le FC Barcelone. En somme, ils affronteront 2 cadors européens et par la suite, ils iront affronter Bodycount, Slavia Prague et Paphos. Tout ça pour que M. Robert Lewandowski marque 10 500 buts en phase de poule et que Lamine Yamal fasse des exters face à Paphos et Bodycount pour être le candidat ultime au Ballon d'Or. Merci. Maintenant que les 5 commandements ont été mis à jour, je tiens à rappeler une chose. Monsieur Séphérine, vous avez vu le sergent Dox dans Dexter. Je suis comme lui, je sais que vous faites des trucs, mais je n'ai pas encore de preuves. Voilà, un peu de sérieux quand même les amis. Hier, on a vu le tirage au sort de la Ligue des Champions et franchement, il y a plein de trucs à dire. Déjà, pour de base, on n'est pas déçus. On n'est pas déçus. Il y avait de la hype autour de ce tirage. Il y avait de la hype autour de cet événement-là qui s'est passé d'ailleurs à Monaco. Et chapeau à tous mes monégasques. Vous pensiez que même si le tirage aurait lieu chez vous, vous auriez peut-être un tirage clément. Mais là, vous allez vous taper le Real et vous allez vous taper des équipes bien costauds, bien forts. En tout cas, chapeau, on n'est pas avec vous. Voilà. C'était chaud. Et c'est chaud, c'est toujours chaud parce que le tirage a été effectué hier, mais ce n'est pas encore en vigueur, donc c'est chaud les gars. C'est chaud. Le PSG qui va affronter les Avengers. Voilà. Le PSG va affronter les Avengers. Bon, ils sont un peu vaccinés. Hein. Tu sais, c'est comme les cafards. Là. Quand tu mets un insecticide sur les cafards et qu'ils ne meurent pas, bah, la prochaine génération qui vient, elle devient immunisée face au prochain produit que tu vas prendre. Donc, en quelque sorte, le PSG, c'est comme les cafards en fait. On a tellement affronté des poules compliquées que limite on est devenu insensible. Nasser et Luis Campos, ils en rigolaient. Ils en rigolaient les deux. Mais ils savent ce que vous faites. Je dis, ils étaient comme le Chérant Dox. On sait que tu fais un truc, mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, c'est terrible, il n'y a pas de preuve. Non mais un peu plus de sérieux, le PSG va encore se taper Newcastle. Déjà, ils ont un contentieux là, je pense qu'ils vont se taper Newcastle. Ils vont se taper l'Atlanta, ils vont se taper les Leverkusen, ils vont se taper le Sporting, ils vont se taper le Bayern, frérot, Bayern, ils vont se taper Tottenham. Et ensuite, à celui-là, c'est la cerise sur le gâteau. Malheur aux perdants, malheur à celui qui va perdre ce match. Ils vont se taper le Barça. Bon, après, on ne sait pas où ça va se jouer. Peut-être ça va se jouer à Madrid ou à Wanda Metropolitano ou à Ramon Sanchez Pizjuan, vu que le Barça n'ont pas de stade. En tout cas, c'est la rencontre la plus guettée de peut-être sur ces 5-6 prochains mois. Ce sera la rencontre la plus guettée. Ils attendent avec impatience, juste histoire de voir un truc. Et il a suffi que le président du Barça demande à ce que la rencontre ait lieu. Comme Joséphine, la rencontre a lieu. Non, après, on a tous vu venir ce truc-là. On savait que le PSG à un moment donné allait affronter le Barça. Ils ont déjà affronté tout le monde. Ils ont pris tous les cadors d'Angleterre. Ils les ont chicotés, excepté Chelsea, qui les ont mis une raclée. Ils ont pris l'Espagne avec le Real. Ils ont tapé le Real 4. Ils ont tapé l'Atlético. Ils ont pris le Bayern. Ils ont tapé le Bayern. Ils ont pris l'Inter. Ils en ont mis 5. Comme les doigts de la main, 5. Après tout ça, mais la suite, la logique est respectée. Il fallait que le PSG affronte le FC Barcelone. Et là, malheur aux perdants. Parce que l'équipe qui va perdre ce match, sa communauté va se faire allumer sur les réseaux. Et c'est ce qu'on aime dans ce football. Non mais, les gars, avouez que ce tirage, il est vraiment drôle. Après,
On va parler un peu du tirage du Real aussi. Le Real se tire Manchester City. Voilà, chaque année, il y a ce Real City. Chaque année, il y a cette affrontation-là, il y a cette confrontation. On sait. Mais derrière, vous allez affronter Pafos. Vous allez affronter le Kairat Almaty. Vous allez affronter... Wesh, c'est quoi cette dinguerie? Après, si Kylian Mbappé met 15 500 buts, on va crier « Wow, le meilleur joueur du monde !» Mais frérot, vous jouez contre des sapeurs-pompiers. Vous jouez contre des sapeurs-pompiers avec tout le respect que j'ai pour ce corps de métier. Vous jouez contre des plombiers. Ils jouent à 15 800 km de l'Europe. 8 heures de vol. 8 heures de vol, vous allez aller vous taper un pays qui est dans le continent asiatique. Attendez, j'ai loupé quelque chose à l'école là. Parce que en géographie, on m'a dit que l'Europe avait une cartographie bien limitée là. C'est plus comme un pays qui se trouve à 100 mètres de l'Inde se retrouve à jouer l'Europe. Je ne comprends pas. Expliquez-moi un truc, parce que là, les gars, je me perds. Je me perds, mais ils sont en Inde, hein, ils sont à 100 mètres ou 10 km ou 20 km de l'Inde. Il faut quoi en Europe, là? Kairat Almaty. En tout cas, bon courage à vous. Bon courage à vous, ce tirage, voilà, c'était attendu, un tirage compliqué pour le PSG, des classiques. Maintenant, je pense que l'UEFA est en train de rentrer dans un rythme assez NBA modèle. D'ailleurs, dans la présentation, dans le teaser, ils l'ont annoncé avec Zlatan et compagnie, voilà. Zlatan d'ailleurs, est-ce une surprise qui a fait un bon bout de temps en MLS, qui a un calendrier un peu pareil. Est-ce que c'est... Hein? Bah voilà, parce que là, le PSG qui est l'UEFA qui se colle au modèle NBA avec des rencontres qu'on va se taper, se re-retaper et se re-retaper pendant des années. Franchement, pour ceux qui aiment ce sport, pour ceux qui aiment le foot, il va falloir s'habituer à ce que de nouvelles rivalités naissent, à ce qui est... Moi, je pense que la seule chose qui puisse arranger ce type de modèle, c'est qu'on crée des rivalités européennes, mais de fou furieux, de zinzin, pour que ça fonctionne. Parce que là, s'il n'y a pas de rivalité, ça devient lassant. Là, je vous le dis tout de suite, s'il n'y a pas de rivalité au fond, ça va devenir lassant. Par contre, un PSG Barcelone, ce qui est en train de se mettre en place là, si ça continue, au bout de 5 ans, je pense qu'un PSG Marseille à côté, ça serait du pipi de chat. Ça serait du pipi de chat, un PSG Marseille à côté d'un PSG Barcelone. Si ça continue à ce rythme-là dans 5 ans, ça serait du pipi de chat. C'est pareil, un Real Barça. Après, ça reste le plus grand match. Mais à côté de ce qui est en train de se mettre en place, ça peut se taper. Hein. Ça pourra se taper. Ça pourra se péter. Et donc, l'UEFA, ils ont intérêt à ce que, avec ce nouveau modèle-là, qu'il y ait des rivalités, mais de zinzin. Qu'il y ait des clashes de zinzin entre clubs. Pour que dès que la rencontre est annoncée, ça devient électrisant. Parce que s'il n'y a pas ça, mais on va chialer, on sera dégoûté du temps de match qu'on va se taper à répétition. Ça va devenir comme une sieste habituelle. Et ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est le seul grand défaut de ce modèle-là. Après, il y a un autre défaut là. Le défaut où le PSG a oublié de se taper tous les gros là. Là aussi, il va falloir qu'on nous explique un truc en vite fait. Hein. Ok. Et donc, c'est ça. Voilà, tirage toujours compliqué pour les clubs français. Monaco, on n'est pas avec vous. Vous allez vous taper le Real, Galatasaray, je sais pas. Frérot. Et franchement, je sais pas. Il y a toujours un club du chapeau 3 ou chapeau 4 qui a un tirage plus clément qu'un club du chapeau 1. Et il faut que la probabilité que ce club du chapeau 1 qui ait un tirage aussi compliqué qu'un club du chapeau 4, que ce soit le PSG. Chaque année, c'est le PSG. Non mais c'est fou, hein, c'est fou. Mais après, comme j'ai dit, le PSG c'est comme des cafards. Quand tu prends un insecticide pour les tuer et que le cafard résiste et qu'il fasse une progéniture, bah, cette progéniture devient immunisée face à l'insecticide que tu as donné. Donc, en fait, le PSG c'est des zombies, en fait. Ils sont habitués, ils sont vaccinés contre ça. Et c'est drôle, c'est dommage. En tout cas, on a hâte de voir le PSG par ça. Malheur aux perdants parce que les réseaux, il n'y a pas de pitié. Bon les gars, c'était un peu ma réaction sur ce nouveau format, ce nouveau tirage de la Ligue des Champions. La santé, la paix, prenez soin de vous et on se prend à très bientôt
pour une nouvelle vidéo, surtout avec de meilleurs sons, de meilleure qualité. Et les instruments arrivent pour l'instant. On est ensemble. Merci. Ciao.